Bon, bien, c'est à mon tour et je voudrais égrener devant vous quelques souvenirs qui mettent en lumière les caractéristiques de la faculté actuelle. Small is beautiful. Vous connaissez tous l'expression, et en fait, c'était le cas durant les premières années de la faculté, dans les années 60-70. L'ambiance était d'ailleurs d'autant plus conviviale qu'un groupe d'étudiants en droit faisait des blagues de potache. Un des leaders d'ailleurs de ce groupe était avec nous il y a quelques minutes, c'est tout simplement Charles-Henri Lemeignan. Alors la blague la plus emblématique, dont d'ailleurs va se souvenir M. Bodard, qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être avec nous ce soir, donc la blague la plus emblématique a été la prise, on ne peut pas parler de vol, de 4 chèvres naines, une espèce très rare, une prise dans le parc floral pour les mettre dans l'amphi où allait se tenir le cours de droit privé du doyen Souriou. Alors inutile de dire que le cours n'a pas eu lieu, qu'à la place il a fallu récupérer les 4 chèvres naines qui étaient naturellement totalement, estomaquées. Bon, il a fallu les rattraper et puis le doyen Souriou a négocié un gentleman agreement d'excuses avec M. Bodard. On peut également citer les fêtes de la Basoche qui se terminaient par des chansons médiévales. Plus ou moins, hein, bon, vous comprenez. Du moins, je dois être un des rares qui se souvient du klaxon du doyen de Fontette, qui était tout simplement un mugissement de vache et que l'on entendait à 500 mètres avant la faculté. Alors, on ne peut pas regretter l'augmentation des effectifs. Plus grave a été la conjoncture extérieure qui a entraîné une évolution des mentalités. Et en fait, d'une faculté où on venait parfaire son éducation, nous sommes passés à une faculté où on vient avec le souci d'échapper au chômage. Néanmoins, il me semble qu'il reste quelque chose de cette période et que c'est à la base en fait de 3 traits spécifiques. Alors, un trait psychologique d'autant plus étonnant que je vais dire le contraire de ce qu'a dit tout à l'heure le doyen Breton. C'est-à-dire que depuis plusieurs années, en fait, la caractéristique la plus étonnante de la faculté, c'est l'entente entre ses membres. Les collègues s'estiment mutuellement, s'entendent, ce qui n'est malheureusement pas le cas habituel dans beaucoup d'autres facultés. Et ça, c'est un trait tout à fait extraordinaire, pour être très franc, pour être très clair. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de facultés où le matin, quand on arrive, on commence à s'embrasser. C'est ça au 2e et au 3e étage du bâtiment B. Alors, second trait qui a déjà été dit, mais ça, il faut vraiment insister là-dessus, compte tenu des critiques sous-jacentes que l'on peut, à bon droit sans doute, nous faire, c'est que les spécialisations proposées aux étudiants ont évolué dans le temps et leur permettre, ça a été dit tout à l'heure, dans une large mesure, d'entrer sur le marché du travail sans problème excessif. 3e trait, une intense activité de recherche reconnue par les organismes de tutelle. Et là, ce n'est pas la peine d'aller chercher très loin une preuve empirique donc, de cette activité de recherche. Tous ceux d'entre vous qui êtes passés par la salle des professeurs ont vu effectivement sur le présentoir une vingtaine d'ouvrages qui sont les dernières publications des collègues. Alors, dans cette activité de recherche, une modalité est souvent méconnue, l'attribution de doctorat honoris causa. C'est l'université qui décerne un doctorat pour des causes honoris causa honorables. Et donc, il s'agit effectivement de quelque chose que je trouve personnellement tout à fait gratifiant, honorer un collègue étranger, honorer une œuvre scientifique. Alors, cette modalité a été utilisée 4 fois par les économistes à l'occasion d'anniversaires comme celui-ci.
Je présente mes excuses à mes collègues juristes, mais là, pour ce qui concerne les docteurs honoris causa, je préfère parler de ce que je connais. Bon, et donc, cela commence en 1982, 20e anniversaire. Le récipiendaire a été le professeur Robert Horváth de l'université de Szeged en Hongrie. Alors, ce doctorat était motivé autant par les qualités de résilience de l'homme que par la qualité de ses recherches. Résilience, pourquoi ? Parce qu'il était issu de la classe, entre guillemets, bourgeoise, inscription sur son passeport qu'il m'avait montré, à mon plus grand étonnement. Donc, issu de la classe bourgeoise, il a été exclu de l'université en 1957, et pour survivre, a été docker dans le port de Budapest pendant 3 ans. Réhabilité en 1960, il abandonne le thème de la politique économique, car manifestement politiquement trop dangereux, pour se spécialiser sur l'histoire de la démographie et tout spécialement sur le XVIIIe siècle. Et cette spécialisation a produit 189 articles, dont 71, le tiers, dans les plus grandes revues scientifiques occidentales. Je saute 92 pour quelques minutes. En 2002, l'université, à notre proposition, décerne un doctorat honoris causa au professeur Isaac Ehrlich, professeur à l'université de Buffalo, dans l'État de New York. Ce collègue applique la théorie économique aux comportements humains, tout spécialement à la justice pénale. Il a publié plus de 80 articles dans les meilleures revues et on a même été capable d'en fonder une, le Journal of Human Capital. À partir d'un certain nombre d'enquêtes, il semble qu'il soit parmi les 100 économistes les plus cités dans le monde académique. En 2012, le récipiendaire a été le professeur Georges Dionne, professeur à l'Université de Montréal, spécialiste de la gestion des risques financiers. Il a publié 6 livres et 150 articles. Mais je reviens à 1992, 30e anniversaire de la faculté. Nous donnons l'université, à la demande du département d'économie, décerne un doctorat honoris causa au professeur Harry Markowitz, qui a reçu quelques années plus tôt le prix Nobel d'économie pour avoir inventé la finance moderne. Son invention, entre guillemets, est la suivante. Depuis toujours, l'on sait que les actions sont risquées parce qu'elles fluctuent à la hausse, ça c'est très bien, mais elles ont surtout le risque de fluctuer à la baisse. Et Henri Markowitz a tout simplement l'idée d'une mesure statistique élémentaire, l'écart-type, qui permet de mesurer ce risque. À partir de ce moment-là, ça a été une avenue dans le domaine de la recherche financière, puisque pour la première fois dans l'histoire, l'on pouvait mesurer effectivement un phénomène a priori non mesurable. Et ça a bouleversé, révolutionné l'analyse financière à partir des années 1952-1955. Alors, il faut ajouter que sa personne est éminemment sympathique, un homme d'une extraordinaire modestie, et comme les collègues ont pu s'en apercevoir, en fait, Markowitz possède les caractéristiques de la faculté selon moi, la compétence et l'empathie. Il était donc normal que nous lui décernions un doctorat honoris causa, à ma connaissance d'ailleurs, le seul en France. Merci. Bon, voilà, nous allons parler de l'avenir de la faculté.